Donc on va arriver au jardin, c'est là l'euro. Nous avons organisé une rencontre en collaboration avec 3 organisations. Il y a Initiative Climat, il y a NatureDev et il y a mon association SOS Énergie. Et ça concernait, c'est une formation collaborative sur les biofertilisants, les bioprotecteurs, pratiques innovantes. Cette formation collaborative a regroupé une trentaine de participants venus de 8 pays africains, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali, le Sénégal et le Tchad, y compris le Burkina Faso. Nous avons essentiellement travaillé sur les biointrants. Parlant des biofertilisants, dont nous avons essayé ensemble de partager les connaissances sur la production de bokashi, de super magro, de la production des semences de micro-organismes. Là, je vais parler des micro-organismes en général. Et pour la gestion des nuisibles, nous avons produit le bouillon de chaux-soufré, le bouillon de cendre et pas mal de bio-insecticides pour gérer efficacement les nuisibles. Ce qui semble plus facile, c'est la production des biofertilisants. Je vais nommer là le bokashi. On va utiliser des débris de charbon, les balles de riz, c'est-à-dire les résidus agricoles, la mélasse qui est jetée, la leçon de riz. Pratiquement, ce sont tous des résidus agricoles, les déchets qu'on récupère et qu'on les revalorise. En faisant quoi? En faisant la fermentation aérobique. Et après quelques temps, on récupère le produit. C'est aussi un produit très facile à faire, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Et en plus de ça, on a un gain en temps. Et aussi, bokashi est un engrais plus riche que la plupart des composts ordinaires qu'on voit. Le soir, on va retourner. Quelques recettes m'ont plus attiré mon attention, telles que le super gros, où la fabrication pourrait être par 2 ou plus 3 personnes. Donc nous n'avons pas assez de monde pour pouvoir fabriquer ces intrants. Et cet intrant aussi est plus conservable, parce qu'avec le solide, on pourra diluer pour pouvoir arroser nos plants et cela pourra booster la production. Et il y a aussi les recettes en bioprotecteur, telles que les feuilles de papayer, il y en a partout. Au moins chaque paysan a 2 à 3 plantes de papayer dans sa maison. Donc en fabriquant des bioprotecteurs avec ces feuilles de papayer, cela permettra aux agriculteurs de pouvoir économiser. On avait dit le soufre, on a dit le soufre. Nous avons fait plusieurs bioprotecteurs, mais là, je préférerais le bouillon de chaux-soufré. Bouillon de chaux-soufré parce que c'est un produit qui maîtrise jusqu'à plus de 54 maladies fongiques. Donc, il y a la solution qui est utilisée pour gérer les maladies cryptogamiques et aussi la pâte qui est récupérée pour traiter tout ce qui est comme pourriture ou nécrose au niveau des troncs des plantes. Donc, c'est un produit qui peut être aussi conservé à partir de 6 à 3 ans. Dans cet atelier, nous avons fait la production des semences de micro-organismes. Là, c'est des probiotiques aussi qui sont utilisés dans l'alimentation des animaux. Ils sont aussi considérés comme des inoculums qui permettent d'enrichir le compost, je veux dire les engrais organiques, et permettent de faire la régénération des sols. Les techniciens, les participants du Burkina, les paysannes, les paysans qui ont suivi la formation avec nous ont accès à cette information pour améliorer le système de production agricole. Et ça, sans attendre des importations de fertilisants quelconques. En réduisant la dépendance vis-à-vis des fertilisants chimiques.
Puisque nous, en période de l'hivernage, on arrête les formations solaires parce que la majeure partie des femmes qui sont dans l'unité de production ou bien les femmes qu'on doit former, ils travaillent dans les champs, ce sont des agriculteurs. Donc, ce serait vraiment intéressant d'inclure cette formation-là qu'on a vue aujourd'hui avec les femmes. Ils pourront expérimenter ça dans leur champ. Ça passe? Après cette formation, nous pensons aller mettre une petite unité de production des bio-intrants, évidemment en matière de la biofertilisation et de la bioprotection. Et aussi, il n'y a pas que ça, parce que nous sommes une ONG, nous travaillons avec des coopératives aussi au Togo. Il va falloir que nous partagions avec eux ce acquis que nous avions au niveau du Burkina en matière de la promotion de l'agroécologie, au niveau de leurs pratiques quotidiennes en agriculture. Voilà un peu nos perspectives pour l'avenir. Nous allons inviter des jeunes, des femmes, des hommes qui sont vraiment dynamiques pour pouvoir les former. Et une fois les formés, ils pourront mettre en place ces différentes fabrications, qu'eux aussi, ils pourront former les autres paysans sur ces différentes recettes. Au retour de Ouaga, nous pensons mettre en place un dispositif de fabrication de ces bio-intrants et de ces bio-insecticides pour après former nos producteurs, les coopératives que nous accompagnons pour que nous puissions vulgariser ces techniques pour qu'ensemble on puisse préserver ce monde-là. Le gros intérêt par-dessus tout ça, c'est le climat, c'est la planète. C'est nos sols, c'est notre environnement, c'est notre écologie. C'est ce désert qui avance à grands pas. C'est contribuer, pourquoi pas, à le freiner, à le ralentir. C'est contribuer socialement à préserver la santé donc, de nos paysans, de nos sols. Voilà, pour moi, elle n'a pas de prix. C'est une formation qu'il fallait et elle a eu.